Moins je vous en dévoile, et plus vous avez envie d'en voir. Voilà la puissance paradoxale des ventes discrètes. Plus on génère du mystère, et plus la curiosité devient grande. Cette curiosité est un formidable moteur, et cette approche est l'inverse des ventes classiques immobilières, qui, elles, montrent tout et ne laissent aucune surprise. Les ventes discrètes sont également connues sous le nom de vente off-market ou vente confidentielle. Elles constituent un segment significatif du marché immobilier. En effet, elles représentent près de 10% des transactions immobilières en France, soit une vente sur 10. Malheureusement, ce marché reste non structuré et les transactions se font souvent au hasard sans que les acheteurs potentiels en soient informés. Et c'est regrettable, tant pour les acheteurs que les vendeurs. C'est pourquoi nous avons mis en place le programme Vente discrète, qui vise à organiser et promouvoir cette approche originale réclamée par les propriétaires. Une vente discrète est la solution pour commercialiser un bien immobilier sans les dévoiler. Elle assure l'anonymat du propriétaire et l'intimité de son habitation. Et pour rester incognito, c'est pas de photos ni d'infos. Cet anonymat répond à deux objectifs et nous offre un bonus inattendu. Le premier objectif, c'est la tranquillité. Votre bien est non reconnaissable. Personne n'est informé, ni voisin, ni ami. Et ça évite les contacts indésirables, particuliers douteux ou présence intempestive d'agents immobiliers. Et on sait de quoi on parle. Cette approche garantit la sécurité aux vendeurs et elle préserve l'intimité de leur habitation. Le deuxième objectif est de préserver le capital médiatique. Dans une vente classique, dès le début, le capital médiatique s'évapore par les diffusions sur les sites immobiliers, les vitrines des agences, les magazines ou les réseaux sociaux. Et le pouvoir attractif d'une annonce immobilière s'amenuise avec le temps, jusqu'à un point où il finit par être galvaudé, surtout quand on multiplie les agences qui le diffusent. Alors que dans une vente discrète, votre bien n'étant pas identifiable, il conserve toute sa fraîcheur. Et la confidentialité nous ouvre de nouvelles possibilités. Nous pouvons réaliser des tests avant-vente et observer le comportement du marché. On teste le prix de mise en vente et on analyse les commentaires des premières visites sans exposer le produit. On peut même présenter sans prix et ce sont les acheteurs qui font des propositions, un peu comme dans un processus d'enchère. Après un test avant-vente, on passe à la vraie vente discrète. Mais ici, le prix est fixé et on peut faire varier le niveau de discrétion. Il arrive parfois que la vente discrète ne porte pas, alors il convient d'ouvrir à une vente traditionnelle. Mais le bien reste frais car il n'a subi aucun préjudice médiatique et il est prêt à la vente car on a pu corriger les défauts. Enfin, il existe une dernière utilisation qui concerne les biens en vente depuis longtemps et qui ont été surexposés. La vente discrète permet une pause médiatique et offre une nouvelle jeunesse sans retirer le produit de la vente. Et côté acheteur, c'est particulièrement intéressant, car les acheteurs, en début de recherche, vont vers la facilité et les annonces classiques. Et comme ils ne nous intéressent pas, enfin pas tout de suite, ça tombe plutôt bien. Seuls les acheteurs matures, ceux qui ont déjà exploré le marché immobilier, sont attirés par les annonces mystérieuses. Et comme ils sont habitués à obtenir tout de suite, alors ne pas leur offrir cette facilité attise leur curiosité, qui elle-même est amplifiée par l'inquiétude de passer à côté du bien idéal. Et cet enchaînement pousse les acheteurs sérieux à nous contacter. En vente discrète, on obtient donc des contacts de qualité, plus matures dans leur recherche, plus motivés et plus qualifiés. Et ce n'est pas tout. Voici le bonus dont je parlais au début, avec le paradoxe du « moins je vous en dévoile et plus vous avez envie d'en voir ». Nous avons constaté qu'une annonce en vente discrète génère 3 fois plus de contacts. L'humain est curieux et il aime les surprises, mais ses attentes sont grandes. Alors justement, face à ces attentes, tous les biens immobiliers ne peuvent prétendre à une vente discrète.
Ils doivent répondre à la promesse d'un produit rare. Et les ventes discrètes elles-mêmes doivent rester un privilège, sinon elles perdent leur sens. Les biens de prestige y trouvent naturellement leur place, car il est vrai que ce qui est rare est cher, mais ce n'est pas qu'une question de prix. Les biens éligibles sont des biens d'exception qui possèdent au moins une caractéristique remarquable. Par exemple, une architecture unique, une vue agréable, un jardin exceptionnel ou une adresse, type village à pied ou un domaine recherché. Il existe une catégorie à part, mais appropriée. C'est celle des biens non photogéniques, mais qui ont une âme, un charme caché que les photos ne peuvent exprimer. Enfin, et c'est notre cerise sur le gâteau, les ventes discrètes créent un phénomène de rareté qui augmente la valeur perçue chez les acquéreurs. Voilà, vous l'aurez compris, les ventes discrètes sont un formidable outil de séduction. Donc si vous avez un produit rare, nous avons la méthode, et le seul risque que nous prenons, c'est de réussir. Si cette approche vous intéresse ou si vous souhaitez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter. Merci de votre attention et je vous souhaite une bonne journée.